Salut à tous, c'est Vince, le retour du youtubeur le plus régulier de France, et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet plutôt sympa, la stéganographie. Alors c'est quoi la stégano? C'est en fait le fait de cacher un fichier dans un autre sans que personne le sache. Par exemple, cacher un fichier texte dans une image, je vais envoyer cette image à quelqu'un, si une personne tiers tombe sur cette image, il verra pas qu'il y a de texte à l'intérieur, en fait le texte va être caché. Donc c'est l'un des gros intérêts de la stégano. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cacher un fichier texte dans une image. Mais il faut savoir qu'on peut aussi cacher quelque chose dans un fichier audio par exemple, ou pour ceux qui ont fait du réseau, dans un datagramme IP par exemple. Alors pour réaliser une stéganographie, on va avoir besoin de différents éléments. Premièrement, notre message, le message qu'on veut cacher dans un fichier. Donc deuxièmement, c'est justement le fameux fichier, le fichier de couverture. Donc moi en l'occurrence ça va être une image, et le message ça va être un fichier texte. Troisièmement, on a besoin d'une fonction stégano, donc si vous préférez le programme qui nous permet de faire ça. Et pour un peu plus de sécurité, on va rajouter une clé de chiffrement qui va nous permettre de chiffrer notre message pour ajouter un peu plus de sécurité. Donc une fois qu'on a tous ces éléments, on donne tout ça à notre fonction, et elle va nous donner un fichier de sortie avec notre fichier final, avec le message chiffré et caché à l'intérieur. On aura également besoin d'une fonction inverse, une fonction qui permet de recevoir une image et une clé de chiffrement, pour nous donner en échange le message qu'on cherche dans l'image. Alors maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et utiliser cette fonction. Donc cette fonction en réalité elle s'appelle steghide et c'est un outil qui est disponible sous Linux. Du coup moi pour cette vidéo je vais utiliser la distribution Kali Linux. On va voir ensemble comment l'installer. À vous de voir, en fait vous pouvez l'installer vous-même sur une machine, donc un ordinateur propre. Ou comme moi, utiliser une machine virtuelle sur votre machine principale pour l'avoir en local. Alors voilà, on se retrouve sur ma machine personnelle. Donc pour les machines virtuelles, j'utilise l'outil VirtualBox. C'est gratuit, donc vous avez juste à le télécharger sur le site officiel de VirtualBox. Et ensuite, donc pour Kali Linux, il vous suffit de taper Kali Linux sur Google. Ensuite, vous allez sur le site officiel de Kali Linux, dans Downloads. Et ici en fait dans Download il y a un outil intéressant, c'est ici il propose une version directement en fait pour VirtualBox, vous n'avez pas besoin de l'installer vous-même ou vous embêter avec ça. Donc vous cliquez ici, ça va vous envoyer sur le site de Offensive Security. Et en bas de la page ici, donc suivant le logiciel que vous utilisez, moi comme je vous ai dit j'utilise VirtualBox mais aussi VMware. Vous pouvez télécharger donc l'élément correspondant, moi en l'occurrence c'est VirtualBox. Donc si vous voulez le torrent, vous cliquez sur torrent. Moi j'ai juste envie de récupérer directement l'image, donc j'ai juste à cliquer dessus ici et ça me la télécharge. Alors une fois que vous avez installé ce fameux fichier, vous avez juste à lancer VirtualBox. Donc vous le lancez et ensuite vous faites fichier et importer un appareil virtuel. Et ici vous allez venir chercher l'image que vous avez téléchargée justement et vous allez l'importer sur votre machine virtuelle. Donc moi je le fais pas parce que comme vous pouvez le voir elle est déjà importée ici. Donc Kali 2019 AMD, donc version 64 bits. Il y a version 32 et 64, je vous ai pas dit, donc prenez bien suivant votre machine. Donc moi en l'occurrence j'ai pris du 64 bits. Aussi dans configuration vous pouvez régler 2-3 trucs. Donc moi j'ai une machine avec 32 Go de RAM et un processeur Xeon. Donc à vous de changer les réglages suivant votre machine. Ici mémoire vive, c'est la mémoire vive que j'alloue à ma machine virtuelle. Donc je lui donne 8 Go en fait. Donc sur mes 32 c'est quasiment rien. Donc vous si vous avez que 8 Go de RAM sur votre ordinateur, vous allez plutôt donner 2 Go par exemple. Processeur pareil à vous de voir suivant votre processeur. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous avez juste à lancer, donc en cliquant sur démarrer, votre machine virtuelle. On se retrouvera une fois qu'elle est lancée. Donc une fois arrivé ici, vous faites entrer. Voilà, votre machine est lancée. Donc maintenant, l'identifiant c'est toujours le même, c'est root, donc R-O-O-T. Et mot de passe c'est l'inverse, donc tour, T-O-O-R. Et maintenant, vous allez accéder à votre machine Linux, donc on se retrouve tout de suite. Alors nous voilà donc sur notre magnifique machine Linux. Donc tout va se passer avec le terminal. Donc pour ça, vous lancez le terminal ici sur le côté. Et vous allez taper apt-get install steghide. Donc ça va nous permettre d'installer en fait l'outil que je vous parlais, steghide, qui est donc la fonction de stéganographie. Voilà, une fois l'outil installé, on vérifie qu'il est bien installé avec une petite commande de manuel, donc man steghide. Et on peut voir qu'il est bien installé ici, donc vous avez tout le manuel d'utilisation pour steghide. Donc si vous n'avez pas envie de m'écouter pour la suite de la vidéo, vous avez simplement à lire le manuel en fait et voir comment utiliser steghide en fait tout simplement. Donc moi je quitte, on va voir donc ensemble les commandes pour utiliser steghide.
Donc une fois sur votre machine, il va vous falloir évidemment une image et un texte. Donc moi l'image, j'ai été chercher une image sur internet, donc Fabio Quartararo pour ceux qui regardent la MotoGP. C'est une photo banale. Et il va me falloir un texte, donc le texte on va le créer en direct, je ne l'ai pas créé. Donc vim, on va l'appeler secret.txt. Voilà, et on va y écrire, donc i pour insert, on va écrire je suis un message secret. Hop, j'ai mal écrit secret, c'est pas grave. WQ, write and quit. Voilà, donc j'ai mon fichier secret ici qui est apparu. Avec écrit, je suis un message secret. Hop, on va corriger les erreurs. Hop, voilà. Donc maintenant on a tout pour travailler. Alors, la commande, stagHide est plutôt compliquée, c'est pour ça que je l'ai sous les yeux quand même. Donc stagHide, embed, alors, -ef. Si j'écris pas dedans, si c'est bon. -ef, ça va être le message qu'on veut mettre dans l'image. Donc E pour embed. Donc nous en l'occurrence c'est secret.txt. Ensuite -cf, ça va être ce qu'on appelle le cover file, donc le fichier dans lequel on va cacher ce texte. Donc nous en l'occurrence c'est fab.jpeg. Ensuite, -sf, donc Stegano file, c'est-à-dire le fichier de sortie dans lequel va être caché notre message. Donc on va l'appeler fab secret. Et pour finir, -p, donc qui va être notre clé de chiffrement. Donc nous en l'occurrence, on va mettre MDP comme mot de passe, tout simplement. Vous faites entrer, on voit que tout s'est bien passé. Ça nous a bien écrit fichier fab secret. Et ici, on a donc notre fichier fab secret qui contient notre fichier top secret. On peut voir l'image est tout à fait identique à notre image précédente. On peut voir seulement le poids change un petit peu. Ici, on voit qu'on est à 280. Ici, on est à 292. Mais à l'œil nu, c'est tout à fait impossible de voir une différence entre ces deux images. C'est tout à fait impossible. Vous pouvez le voir, elles sont tout à fait identiques. Maintenant, ça va être à moi d'envoyer cette image à un ami, de lui dire je t'ai caché quelque chose dedans, tiens le mot de passe, on évite de lui envoyer avec la photo, ce serait un peu bête. Et ça va être à lui de le découvrir. Donc on va se mettre dans ce cas-là, dans le cas où quelqu'un découvre le message. Donc je crée un nouveau dossier, on va l'appeler caché. À l'intérieur, on va y mettre notre fichier qui a le message top secret. Voilà, on est à l'intérieur. Ici, on va aller à l'intérieur. Donc, fichier caché. Et maintenant, on va faire la commande inverse. Donc là, on a fait embed, donc c'est-à-dire attacher quelque chose. Cette fois, on veut extraire, donc ça va être extract. Donc, -sf, comme tout à l'heure, Stegano file, donc c'est le fameux fichier qui a quelque chose de caché à l'intérieur. Ouais, d'ailleurs ici fab secret, j'ai oublié de rajouter .jpeg à la fin. On peut voir ici que j'ai pas l'extension pour une image. Bon, ça fonctionne quand même, mais essayez de la rajouter. Voilà, donc -xf, ça va être mon message top secret en fait que je vais récupérer. Donc on va l'appeler top secret.txt. Et pour finir, -p, qui était donc notre fameux mot de passe, le mot de passe que vous aurez envoyé à la personne. Donc nous on a mis MDP. Voilà, on peut voir que ça a bien fonctionné. Maintenant, je vais ouvrir le fichier. Et voilà, je suis un message secret. Donc c'était bien le message qui était caché dans l'image, qui correspond à secret.txt. Je suis un message secret. Voilà, vous savez donc comment fonctionne la Stegano. Comme je vous ai dit, c'est extrêmement vaste comme sujet. Vous pouvez aller voir sur internet, il y a énormément d'infos très intéressantes. Je vais vous mettre en description une petite image dans laquelle j'ai caché un message. Et on verra en commentaire si vous l'avez trouvé. Le mot de passe, ça sera le nom de la chaîne, tout simplement, Studio TV en minuscule, tout simple. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc on se retrouve très prochainement, ou pas, pour une prochaine vidéo. Salut!